L'anglais mais nous suivons le même chemin. En santé. Sa propre maladie ou celle d'un proche. Dans le domaine spirituel. Les médias, les lois, l'enseignement scolaire, tout va à l'encontre des apostrophes une croissance spirituelle saine et en harmonie avec le Créateur. Cette même influence nous a conduit à une attitude de fierté et d'arrogance. Je ne suis pas un ver. Mais nous lisons dans Psaume 22, 6 à 8. 6 Mais je suis un ver et non un homme. Les gens se moquent de moi. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentez 11. 11. Les gens me méprisent. C'est tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils insultent en hochant la tête. 8. Cet homme se confie en l'Éternel, que l'Éternel le sauve. Puisqu'il prend plaisir en lui, que ce soit lui qui le délivre. Ici, le Messie lui-même, Jésus, se qualifie de ver. Jésus nous donne un exemple d'humilité file. 2. 9 à 11. Si Jésus s'est humilié, n'est-ce pas moi ou vous? Psaume 8. 4 à 6 dit. 4. Qu'est-ce que l'homme pour que vous en pensiez? Qu'est-ce que l'être humain, pour que vous en teniez compte? 5. Car tu l'as fait un peu moins qu'un Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. 6. Tu l'as intronisé sur l'ouvrage de tes mains, tu as tout soumis à sa domination. Aux yeux de Dieu, vous et moi sommes des joyaux précieux et lui seul peut nous mener de victoire en victoire. IABRI et protection V14. Jacob signifie imitateur. C'était un traître et il a été trahi. Il a dû fuir à plusieurs reprises. Il n'était pas un exemple à suivre. Mais Dieu le connaissait, l'aimait et avait un plan pour lui. Dans Pénile Genèse 32, 22 à 32, Jacob s'est battu avec acharnement pour la bénédiction de Dieu et Dieu a répondu en faisant de lui un prince, ce serait désormais Israël. Dieu a vu ce que Jacob ne voyait pas en lui-même, un prince béni. Maintenant je vous invite à reconsidérer la figure du ver. Reconnaissez sa condition temporaire. Il sait qu'il est maintenant, mais il sera beau comme le papillon. Notre condition est peut-être difficile maintenant, mais si nous nous adressons humblement à Dieu, il fera de nous un Jacob rebelle en un prince Israël. Chaque épreuve a un but et tout. Concours au bien Romains 8. 28. Une condition. Humble de cœur. Psaume 51. 19. La force est dans sa bouche. Il se nourrit constamment et avec ses dents fortes il peut détruire de grands arbres. Jonas 4. 7. Notre force est dans la prière, dans cette prière qui sort constamment de notre bouche et de notre cœur. Restez immobile. Il y a une propriété chez ces êtres minuscules. Ils parviennent à ne pas se faire reconnaître par leurs ennemis en restant immobiles. Ils ne veulent pas attirer l'attention sur eux-mêmes, mais attendent patiemment le moment de la transformation. La patience est l'un des fruits de l'esprit Galates 5. 22. La parole dit. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Psaume 46. 10. Fertilise son environnement. En pénétrant dans les couches internes de la terre, il les ramollit, laissant pénétrer l'air, ce qui va raviver les autres éléments présents, donnant naissance à la vie. De n'importe quelle position et en n'importe quelle circonstance, nous pouvons être des canaux de Dieu pour apporter une vie abondante aux autres gens. 10. 10. Deux figures attirent ici l'attention. La main de Dieu V13 et son caractère de rédempteur V14. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. La main forte et tendre d'un père inspire la sécurité au fils. Nous savons tous que pour assurer la sécurité d'un petit, nous devons lui tenir la main, pas lui qui nous tient la main. Quelle sécurité le Seigneur nous donne lorsqu'il nous tend la main et nous soutient. De qui vais-je avoir peur? Psaume 27, 1 à 3. 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui vais-je avoir peur? Jéhovah est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? 2. Lorsque les méchants, mes perturbateurs et mes ennemis, se rassemblèrent contre moi pour manger ma chair, ils trébuchèrent et tombèrent. 3. Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Même si la guerre éclate contre moi, je serai confiant. Illustration. Tout dépend des mains dans lesquelles il se trouve. Le Rédempteur était ce parent le plus proche qui avait l'obligation de sortir un membre de la famille d'une dette importante, de payer pour les erreurs des autres. Peut-être que vos propres erreurs vous ont conduit à la situation actuelle, peut-être que vous souffrez à cause des erreurs des autres. Jésus-Christ a payé avec son sang tous nos péchés et fait de nous de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5. 17. Il est notre Rédempteur. Vous savez quoi? Le mot traduit ici par vert peut également être utilisé par écarlate, signifiant rouge. Cela vient de Rabbins experts remontant au XIe siècle.
Il est suggéré ici que le psaume 22 fait référence à un ver appelé Coccus illici qui se colle étroitement au tronc d'un arbre pour faire éclore. Sous son corps les œufs doux écloront ses enfants. Mais quand ceux-ci naissent, la mère meurt, rendant son corps et tout ce qui l'entoure rouge. Cette couleur rouge était utilisée à cette époque pour donner du violet aux vêtements portés par les rois. Dans 1 Pierre 1, 18 à 19, il est dit 18 Comme vous le savez bien, vous avez été sauvés de la vie absurde que vous avez héritée de vos ancêtres. Le prix de leur rançon n'était pas payé avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent, 19 mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. Jésus est notre Rédempteur et par sa blessure nous sommes tous guéris. Tout cela par sa grâce, c'est-à-dire sans nous mériter et donné gratuitement par son amour. Si nous acceptons humblement notre condition devant Dieu et croyons par la foi en sa promesse, alors il nous garantit sa protection et nous verrons ce qui semblait auparavant impossible. IILES résultat de la foi V15 à 16. Sous la main protectrice de Dieu et confiant que Jésus a déjà porté nos dettes sur la croix, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. S'il y a du courage et de la foi, dans la nuit la plus sombre, il y a toujours de la lumière. Des montagnes de problèmes peuvent se trouver devant vous. Mais désormais, tu es un broyeur, tu as en toi. Et au-dessus de toi le Tout-Puissant, vainqueur de 1000 batailles. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Je ne saurai rien de l'avenir, mais je sais que Dieu est déjà là et s'il prend soin des oiseaux, il prendra soin d'eux. Moi aussi. Ensuite, chassez la peur parce qu'elle est sous la protection de celui qui est tout amour. Vous pouvez alors dire chasser la peur parce que Dieu est mon Dieu. Dieu est avec moi. Dieu me fortifiera. Dieu m'aidera. Dieu m'élèvera. Enfin, n'oubliez pas d'être reconnaissant 16b.